Ma technique était irréprochable, la tienne, ça sera de la merde. J'ai pas voulu lâcher, c'était ça ou pas? C'était ça. On peut rester là, s'il te plaît. Je suis fatigué. Les amis, salut à tous. Je ne suis toujours pas seul. Vous commencez à être habitués à me voir avec... Des blondes. J'allais pas dire ça, mais franchement, t'aurais pas pu dire mieux. Non, aujourd'hui, je suis avec Jessica. Vous l'avez jamais vu sur ma chaîne, c'est la première fois, mais on s'est déjà rencontrés une fois. Sur de la course. Sur de la course, c'était marrant. On avait fait un 5 km, non, un truc comme ça? Ouais, t'avais bien géré. Non, tu mens, j'avais pas bien géré. Non, c'est vrai. Ouais, c'est pas vrai. On a déjà fait une vidéo sur la chaîne de Jessica, donc je vous encourage à aller la voir. Je laisserai le petit lien dans la description. Peut-être que tu peux te présenter, ma foi, pour ceux qui te connaissent pas. Bah écoutez, je m'appelle Jessica, je suis dans le sud, je suis coach sportif spécialisé dans le crossfit et dans la gymnastique. Je fais de la compétition et je coach et je fais des programmations en ligne et des séminaires. C'est tout? Ouais, je vais m'arrêter à ça. Ne sous-estime pas, parce que le crossfit, t'as un gros niveau. Oui, je fais du crossfit depuis longtemps, donc voilà, si vous voulez voir un peu ce que je fais, c'est vrai que c'est dans le milieu du crossfit et dans la gym. Je suis une ancienne gymnaste en fait. Est-ce qu'on va parler de gym ou on va parler de crossfit? Plutôt de... Je préfère dire de la gym. Ok. Enfin, c'est compliqué parce qu'ils ont vu le titre et la miniature, donc ils savent que le défi d'aujourd'hui, ça va être de faire un handstand push-up. Oui, tu vas faire un mouvement qui est inspiré de la gymnastique, mais qui est utilisé dans le milieu du crossfit. C'est le handstand push-up. Donc nous, on l'utilise dans le crossfit. Mais à la base, c'est inspiré de la pratique des gymnastes pour leur préparation physique. Ce mouvement n'existe pas en compétition. D'accord. Mais nous, oui. Mais vous, oui. Ouais. Et le HSPU, il y a plusieurs variantes. Moi, perso, avant de venir aujourd'hui, j'étais persuadé que HSPU, c'était contre un mur. Et même en compète, c'était contre un mur. À la base, le HSPU qu'on connaît dans le milieu du crossfit, il est contre un mur. C'est arrivé dans le milieu de la compétition dans le crossfit. Donc, ça remonte dans les années 2010, quand on était un peu plus jeune. Ensuite, dans la pratique, dans les salles de crossfit, les gens le font. C'est un mouvement complexe. Donc, c'est pas un mouvement que tout le monde doit faire. C'est un mouvement que tout le monde peut faire, mais on n'est pas obligé. C'est pas parce qu'il y a écrit HSPU sur le tableau que les gens doivent faire HSPU. Il y a des options. En fait, il y a toujours des adaptations et surtout, il y a une évolution. Et ensuite, depuis quelques années, c'est assez récent, on a eu le free HSPU qui est arrivé. Et là, c'est celui sans le mur. Ça, c'est plus du yoga finalement, parce que ça part du poirier. Et ensuite, il faut utiliser l'élan des jambes pour se redresser. Donc, le crossfit, ils ont quand même chopé des trucs qu'on voit dans la gym et dans le yoga. Et maintenant, ça arrive en compétition. Au CrossFit Games, l'année dernière, la dernière épreuve en finale, ils ont eu une soulevée de terre très très lourde. Et il fallait traverser un tapis de gym. Donc, ils faisaient un free HSPU. Ils devaient marcher sur les mains, refaire un free HSPU, marcher sur les mains, un free HSPU, marcher sur les mains. Quoi? Après le soulevé de terre? Oui. Et ça, c'était une épreuve finale et pour savoir qui allait être le gagnant. Et ça, c'était ouf. Parce qu'en fait, ils sont arrivés et personne ne les avait prévenus qu'elle allait avoir ce mouvement. C'était la surprise. Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on se dit, ok, c'est celui qui va être capable de le réaliser alors même qu'il ne l'a jamais fait. C'est ça qui est cool. Mais tu vas le faire. Ouais, c'est ça qui est cool. Mais justement, oui, c'est le projet de la vidéo. Moi, vous me connaissez, 15 ans de musculation, les trucs un petit peu en équilibre, etc. Je suis pas le plus à l'aise. Donc, je m'adresse à la meilleure. On va voir ce qu'elle va pouvoir faire de moi. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir faire quelque chose de moi? Oui, alors tout à l'heure on a pratiqué un peu la gym, l'équilibre je me fais pas de soucis, la pompe encore moins bien évidemment. Pompe, ça va. Après il y a toujours des choses que les gens oublient, c'est qu'en gymnastique il y a des prérequis pour pouvoir accéder à ce type de mouvement et notamment on va parler d'alignement, c'est-à-dire ouverture des épaules, on va voir si tu es capable d'être aligné, tu sais avec toute ta masse musculaire, la souplesse, donc souplesse des épaules, la rétroversion du bassin et l'antéversion du bassin. Ça promet. Toute la capacité de l'articulation de la hanche en fait. Ok, bon, c'est un gros programme. On va commencer par la première étape. Yes, l'équilibre. L'équilibre et on va voir comment je m'en sors. C'est parti. Bon, alors moi j'aime bien d'abord tester l'alignement des jambes. Je vais te placer debout comme tu es. On va voir si tu es aligné. Si tu es aligné déjà debout, ça veut dire que concrètement quand je te mets en équilibre, ça devrait bien se passer. Ok. Donc si je te dis les deux bras au-dessus de la tête, pieds serrés, tu imagines l'équilibre. Donc il faut que tout soit aligné, d'accord? Donc poignet, coude, épaules, bassin, genoux, pieds. Là, le souci que j'ai, c'est que ça creuse. Donc, je vais demander de rentrer. Oui, tu serres fort les fesses. Et là, tu es en rétroversion du bassin. Je pense que ça se voit. Tu vas pousser les doigts comme si vous voulez toucher le ciel. Et je veux que tu arrives à ouvrir, tu vois, les épaules. Et là, on voit que clairement, il n'y avait pas trop d'ouverture d'épaule. Et si ouvre les épaules, ce qui se passe, c'est que ça creuse. Ah ouais, je creuse. Ok, relâche. Oh. C'est là la complexité du début du HSPU, c'est l'équilibre. Donc, si tu es aligné,
déjà tu es protégé. Ok. C'est-à-dire que tu peux pas te faire mal ni aux épaules ni au dos. Les gens qui sont arqués comme ça et qui mettent toute la tension dans les épaules ou dans le dos, au bout d'un moment ça pète. Ouais. Ça c'est le petit détail, mais c'est toujours à y penser. Ok. Donc là, mets-toi face au mur comme ceci et tu vas venir chercher ton équilibre vraiment le plus aligné possible. Serre tes pieds, genoux tendus, serre les fesses. Yes. Là tu rentres le ventre. Yes, tends tes genoux. Et tu pousses. Oui, encore. Là, tu abaisses. Souffle. Et tu grandis, et tu grandis, et tu grandis. Encore, encore, encore. Et relâche. Ok. Pour l'équilibre, du coup, je te passe les étapes où d'abord on fait la planche, après on met les pieds contre le mur. Toi, je sais que tu es un costaud. On va directement au mur. Les mains, jamais trop proches du mur. Pour te laisser un petit espace. Moi, j'ai toujours à peu près à une main de l'autre. Ok. Tu places tes mains, largeur épaule. Pas là, pas là. Là, tu n'auras Ok. pas de force. Ici. De la position sprint, du poids dans les épaules. Et je viens me mettre en équilibre. Ça a l'air tellement simple. Et je regarde mes mains. Ouais, Pas ça. d'accord. On va pas pouvoir faire des HSPU si la tête est rentrée. Hein. Position sprint, je vais foncer dans le mur, moi. Hein. Mais tu peux faire position gym. Debout. Ah, mais non. C'est toi qui décides. Recule un peu. Yes. Largeur épaule. Yes. J'ai vu que tu mettais un peu les mains en rotation externe. Légèrement. J'aime bien dire léger. que le pouce est aligné à l'épaule. Ok. Les doigts toujours ouverts, Ouais. parce que tu vas un peu griffer le sol. Et là, tu viens chercher le mur, mais en repoussant le sol. Panique à bord. Non, mais attends, il se fout de moi. Il a fait des saltos tout à l'heure et il a peur d'un mur. Non, non, j'ai pas peur d'un mur. Ah allez. bon, quand même. C'est parti. J'ai confiance. Tu pousses le sol. Ok. Ah, passé. Là, non, là, ce que tu as fait, c'est que tu as poussé vers l'arrière. Je veux pas que tu pousses vers la caméra. Je veux que tu montes vers le haut. Je veux que tu mettes du poids au-dessus des épaules, au-dessus des mains. Ok. Fort. Oui, pousse dans les épaules. Pousse, 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 pousse. Oui. Ok, relâche. Relâche quoi? Redescends une jambe après l'autre. Ah, Je savais que ça allait poser souci, cette ouverture d'épaule. ah, Attends. mais c'est trop dur. Mais non, c'est pas trop dur. Mais tu sais que tout à l'heure, tu l'as fait au sol. Qu'est pas ça? En fait, là, on apprend la base. C'est-à-dire que je suis obligée de t'embêter avec des étapes. Parce que quand ça va bugger tout à l'heure sur une chose, Ouais. il va falloir peut-être repartir en arrière. Ok. Maintenant, moi, je dirais avance un peu plus les pieds vers les mains pour voir. Vas-y. Et tu sais que j'ai l'impression d'être très proche du mur, mais en fait, pas du tout. Là, tu as l'impression d'être proche. Ouais. Bah, recule un peu pour te laisser de l'espace. Voilà. Et les pieds là, ça va? Yes. T'as vu, c'est ta jambe d'appui. Tu forces dessus. Je force sur la jambe gauche? Oui, tu appuies dessus pour lancer des jambes. Ok. Vers le haut. Ok. Ah, putain. T'as voulu arquer là. Ouais. Ça, c'est gainer. Et le poids au-dessus des mains et des épaules. Oui, oui, oui. Grandis, 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 grandis. Ok. Pointe de pied vers le ciel. Ok, relâche. Bien. Ah. Moi, je pense savoir ce qui te gêne. Il y a tout qui me gêne. La sensation, c'est quoi? La sensation, c'est épuisant sur la chaîne scapulaire. Oui, mais pourquoi? Dis-le, dis-le, dis-le. Regarde l'heure. Je sais pas. Je sais Pourquoi, pas, maîtresse. quand tu es en équilibre, ça te tétanise? Ben moi, je l'ai la réponse. Parce que je suis pas tendu. Oui, mais pourquoi Je tu sais n'es pas tendu? Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques? Ah non, Voilà. c'est sûr que je pratique pas du tout ça. Parce que j'ai pas l'habitude. Non. En plus, tu m'as dit en muscu, tu es tout le temps déverrouillé. Ouais, En j'expliquais. gym, on est verrouillé. J'expliquais à Jessica un peu plus tôt que moi je fais jamais des extensions complètes, que ce soit sur les dips, sur le développé militaire, sur le développé couché. Je m'arrête toujours largement avant. C'est là toute la complexité de la gym, c'est que nous, on maîtrise le poids de notre corps. Ouais. Toi, tu maîtrises des charges externes. Et du coup, la force, elle est complètement différente. Ah bah là, on ouais. va quand même, parce que je pense que tu seras plus à l'aise dans l'autre sens. Ok. Tu vas mettre les mains ici. Ouais. Tu vas monter petit à petit les pieds, à peu près ici. Je pense que tu seras plus à l'aise. C'était pas ouf là, c'est vrai. Hein. Non, mais ça va. C'est juste que, tu vois, ça là, ben, c'est fermé. Ton épaule, elle est fermée. Moi, je veux que tu arrives à ouvrir. Ah ouais. Et en même temps, que tu abaisses. Oh, on tourne et on abaisse. On tourne et on abaisse. Et en fait, les gens, ils me disent, oui, mais j'arrive pas à faire l'équilibre. Ben, je dis, oui, mais si t'es pas souple des épaules, si tu n'as pas la rétroversion du bassin et si t'es pas solide de tes appuis, ça va être compliqué. C'est comme ça qu'on se fait mal, hein. Waouh. Y a pas de secret, hein, les gars. Ouais, je suis sévère, je sais. Ouais, t'es sévère, mais c'est bien. On aime bien ça. Vas-y, monte les pieds tranquille. Viens faire un bisou au tableau. Stop. Pousse dans le sol. Voilà. Rétroverse. Pose le deuxième pied. Super. Et recule les mains tranquillement. Pousse le sol. Putain. Ok. Stop. Rentre le ventre. Oui. Pousse, pousse, pousse. Ah, ça tombe. Relâche. Ok. Tu me fais le poisson. J'avais plus de Tu me force. fais une vague. J'avais plus de force. T'as plus de force où? Mais dans les bras. Ah ouais. Putain de ma Ok. gueule. Non, mais c'est intéressant.
intéressant parce que t'as vu la masse que tu as. En fait, dès que mes coudes sont fléchis, bah... Ah, c'est intéressant. Mais parce que tu as du mal à verrouiller les coudes. Pour moi, c'est ça le plus dur. C'est que du coup, si tu déverrouilles, tu te rends compte la perte de force que tu as. Ouais, j'ai un max de tension, quoi. Voilà. Pourtant, tu arrives à tendre tes bras. Bah ouais, mais les garder comme ça... Ok, ça tu gardes. Ok. Après, on va combiner. La pompe, nous, en crossfit et en gymnastique, on est alignés aux épaules. Donc, il n'y a pas de pompe comme ça, c'est les pompes Le long triceps. du corps, ouais. Tu peux me montrer? Oui. Oui, maîtresse. Oui, maîtresse. Fais voir. Ouais. Amplitude complète en haut. Ah là, je suis à fond. Hein. Souffle. Bon, bah, je vais rien t'apprendre sur une pompe. Hein. Juste pense à rentrer. Voilà. Parce que tu vas être comme ça en gym. Super. Et tu peux relâcher. T'as vu comment je me force? Ouais. Mais ça te fait mal ou pas? Non, ça me fait pas mal. Ok. Mais putain, ça demande un effort conscient Oui, bah oui. de monter jusqu'en haut et j'en tremble en haut, c'est fou. En vrai, vu que c'est quelque chose que tu ne fais pas régulièrement, le fait de verrouiller les coudes et ça, parce que tu es toujours en bassin neutre toi. Donc dès que je te demande de te mettre en appui renversé, tu as un léger mouvement de arc comme ça. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que tout ton poids se tasse dans les épaules et dans le bas du dos. Donc il faut continuer à pousser le sol et à serrer les fesses. Serrer les fesses. Lequel des deux équilibres tu préférais? En vrai, dos au tableau. Donc, Comme ça. Ouais, quand je suis parti en Donc position. tu vas le refaire. Maîtresse, est-ce que je peux aller boire un coup? Oui. Comme ça, on fait une petite pause de 20 secondes, je suis au bout du rouleau. Il a besoin de récupération, bordel. Allez, va boire. Non, On repart sur l'équilibre. Ouais, je pars en sprint ou pas? Arque pas. Tu pars comme toi tu le sens. Ok. Qu'est-ce que tu préfères? Ouais, en vrai, debout comme ça, Ok. ça me paraît peut-être plus simple. Oui. Super. Mets du poids au-dessus des épaules. Mets du poids. Le bassin au-dessus des épaules. Ok. Et relâche. Impeccable. Beaucoup mieux. La descente. Déjà, on met le petit coussin sur la partie la plus épaisse. D'accord. Ok. Loin du mur. Parce que c'est là où tu vas poser ta tête. Tu parles de ça, hein? Ouais. Là où il y a le plus d'épaisseur? C'est là où tu vas poser ta tête. Ok, on pose Ok. la tête là, ouais. Donc je tourne et je ne colle pas le abmat contre le mur. D'accord, Ok. ouais. Quand je fais mon équilibre, je vais descendre en contrôlant Ouais. et en posant le sommet du crâne. Ah, je pose. Ouais, tu poses, c'est tout. Je suis en position de poirier. Pour le comprendre, tu vas partir ici, en position de chien tête en bas de la position du yoga, et tu vas poser le sommet du crâne au milieu du tapis. Coude vers la caméra. Ça, c'est la position. Les gars, vous allez avoir un point de vue là. Profitez-en, parce que c'est croustillant. Hein. Il n'a pas mis de string. Donc les mains, et tu vas créer un trépied. Donc le trépied, ça veut dire un triangle. Ça veut dire que ta tête ne va jamais sur la ligne, Ok. mais sur l'avant. Ok. Rentre légèrement. Oui, super. Stop. Là, il faut un angle de 90 degrés. Ouais. Recule un peu les mains peut-être. Stop. Là, on est bien. 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés. Repousse vers le haut les fesses et souffle. Encore. Vers l'avant. Oui. Vers le haut. Et grandis. Souffle. Dernier. Vers l'avant. 90 degrés. Et pousse vers le haut. Et souffle là. On peut rester là, s'il te plaît? Je suis fatigué. C'est l'étape 1. Quoi? C'est du sport le crossfit, hein? Ah ouais. En fait, ça, c'est pour moi, c'est la prise de conscience. Ok. C'est-à-dire que si quelqu'un comprend ça, je peux le mettre en équilibre et on peut contrôler la descente. Tu vas devoir activer ton dos. Tu l'as senti ton dos? Là, non. Ok. Quand tu descends, il faut quand même sentir les omoplates. Ils ont en place sur resserré? Ouais. Ok. Parce que là, j'ai fait 0 omoplate. Oui, mais parce que tu es en train de penser au mouvement, c'est normal. Ah ouais, je suis en train de penser muscu, bordel. C'est normal. On va faire la même chose. Je fais mon équilibre et je contrôle ma descente. Avec la force que tu as, c'est facile. Donc équilibre, je rentre légèrement la tête et je viens poser le sommet du crâne. De là, tu pourras poser tes fesses pour le moment. Éloigne, n'aie pas peur de t'éloigner un petit peu. Fort la jambe. Oui. Sommet du crâne vers l'avant. Oui. Et viens poser tes fesses sur le mur. Bouge plus. Serre un peu les coudes. Super. Et reviens poser les pieds au sol. Yes. Ok. La seule chose que je veux pas voir, c'est Ouais. ça. C'est pour ça que le travail du poirier est hyper intéressant. Je te montre. Tu poses ta tête. Il faut que tu vois tes mains dans le champ de vision là. Et de là après, on peut pratiquer le poirier. Si t'es comme ça, Ah ouais. Même pour toi, ça doit c'est pas être bon. agréable. Pour la nuque, pour le dos et pour le mouvement, ça n'a Ok. pas de sens. Alignement. Ok, donc coude serré, rétroversé et grandi. Ouais, je sais, ça fait beaucoup d'infos. Ça fait beaucoup d'infos. C'est normal. Bah attends, il me demande une vidéo d'un mouvement complexe en moins d'1 heure. Ouais. Bordel. Bordel, comme tu dis, ouais. On refait l'équilibre. Oui, super. Vers l'avant, descends vers l'avant, vers l'avant, vers... Oui, rentre le menton. Super. Bien poser tes fesses. Stop.
Serre le ventre. Super. Tu es fort dans les bras là? Ouais. Ok, pose tes fesses, pose tes fesses. Super. Allonge ta nuque. Super. Et relâche. C'est mieux. On progresse. Ça progresse. Ouais, on progresse. Évidemment que là, tu es quand même loin. Au plus tu vas un petit peu te rapprocher, au plus tu auras de la force. Ok. On va rajouter les jambes. C'est-à-dire Oui, je te montre. Je comprends plus rien. Mon cerveau est plein, mon cerveau il est mal irrigué là. En fait, le HSPU, il faut que vous pensiez, c'est un ressort. C'est-à-dire que tu fais l'équilibre, tu descends en pompe. Quand tu as posé ta tête, les jambes arrivent et pam, ça part. Ça me parle. C'est comme un saut vertical. C'est-à-dire tu prends de l'élan, T'accumules et tu boum. accumules et pam. C'est exactement ça. Quand tu fais un saut là, Oui. l'explosion elle est où? La vitesse? Non mais de quelle partie du corps? Le bas du corps? Ok, C'est ça retiens ça. Ok. Puissance, ça va être boum. ça. C'est une extension des hanches. Donc je te montre. Tu vas le voir de toute manière. Équilibre, contrôle, Boum. fesses, Ouais. je cumule. Boum. Ok. Pourquoi ça a marché? Parce que j'ai utilisé mes hanches, mais parce que je suis verrouillée. Ok. Et ma technique était irréprochable. Enfin, la meuf s'envoie des fleurs. Hein. Ma technique était irréprochable. La tienne, ça sera de la merde, hein, mais la mienne, elle est Non, irréprochable. pas du tout, pas du tout. J'exagère. Ma technique est pas du tout irréprochable, mais le but c'est ça. Contrôle, tu prends, pam, ça part dans les jambes. Yes, vers le mur la tête, vers l'avant. Super. Bien poser tes fesses. Cumule, fléchis, 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 vers les coudes. Encore. Et là, pousse fort. Pousse. Ok, relâche. Bon début. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis pas arrivé à... Eh bien parce que si tu veux, ta position du poirier Ouais. n'est pas optimale. Ok. Et surtout, je t'ai dit que c'était les jambes, c'est bien. Mais maintenant, une fois que les jambes sont parties, Faut pousser sur les bras. on prend du 80-20. 80% de jambes et 20% tu finis avec les bras. Ok. Donc concentré, il faut que ce soit bien concentré et explose. Au plus t'es comme ça, au moins t'as de force. Allez, vas-y, on y retourne. Allez, vas-y, gros lourdeau. On y retourne. Et quand tu poses ta tête, viens la mettre là. Mais j'ai l'impression elle touchait le mur presque, ma tête. Ah non, t'es là. Ah ouais? Viens la mettre là. Ok. Vas-y. Oui, vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Mets du poids vers l'avant. Oui, vers l'avant. Avec le bassin. Oui, 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 super. Parfait, parfait là. Fléchis jusqu'ici les genoux. Encore, rentre le ventre. Et là, fort. Oui, ok. J'ai pas voulu lâcher. Tu veux le finir en force. Il faut que je le voie. Je voulais faire le bourrin. Est-ce que sincèrement, tu as l'impression d'utiliser tes jambes? Oui, c'est pas le Vraiment? cas. Ouais. Est-ce que tu sens tes fessiers se serrer? Ah non. Ah bon, voilà. Regarde, teste-le ici. De là, ça Oui. fait ça en fait la position. T'es là. Je jette pas mes pieds là-haut, je les jette vers le sol. Je suis là. Vas-y. Fracture de L5, L4. Bien gainé. Utilisation des hanches. Ouais. Ramène les genoux. Boum. C'est ça. Encore. Inspire. Boum. Ok. Les Ouais, je pieds commence à capter. vers les fesses. Voilà. Celui-là. Ok. Tu restes sur ça. Est-ce que cette sensation, tu l'as eu là? Pas du tout. Ok. Donc, c'est la sensation que tu vas avoir. Mais de toute manière, c'est vrai que si tu n'es pas très à l'aise en poirier, tu vas avoir du mal à ressentir. Bah t'imagines, il faut que je sois à l'aise sur un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Mais je sais. Non, mais tu vas y arriver. On y va. Tu rigoles là? Ah non, moi je suis confiante. C'est un challenge, hein. Ah, pour moi ça... aussi, hein. ah ouais? Bah oui, parce que t'es méga fort et si tu n'y arrives pas, c'est aussi ma faute. Non. Mais si, parce que je suis pas assez une bonne enseignante. Donc mon objectif c'est de te faire comprendre le mouvement. Équilibre, vers le haut, beaucoup mieux. Bassin au-dessus des épaules. Oui, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Bien poser tes fesses. Super. Prends de la descente. Inspire. Plus bas, 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 plus bas. Hop. Oui. C'était ça ou pas? C'était ça? J'étais dans un état de stress. C'est ça. Non, en vrai, c'est ça? Mais oui, c'est ça. Tu m'as aidé. Non, j'ai pris tes jambes en fait. Mais c'est ça. Je crois que j'ai capté. Non, en fait, le truc que tu m'as fait faire au sol, j'ai fait exactement pareil. C'est bien, attends. Non, vraiment, c'est bien? C'est un Parce beau que- challenge. Bah, bien sûr que c'est bien. Qu'il n'y en ait pas un qui t'allume parce que je vais chercher. Allez, je vous prends quand vous voulez. Et pour le coup, elle vous prend vraiment quand vous voulez. C'est ça le truc. Il faut toujours dire aux gens, ouais, je fais 97 kilos. Ben, va bouger 97 kilos. Tu vois ce que je veux dire? Dites-nous si on valide ces HSPU. Enfin, pour moi, c'est validé déjà. De toute façon, si vous validez pas, je vous bloque de la chaîne. Donc c'est aussi simple comme ça. Mais alors, premier degré, tu sais, quand j'avais fait une vidéo un peu sur le CrossFit, Ouais. j'avais fait plusieurs WOD. Non, mais merci, je l'ai vu. Donc, quand tu fais des trucs comme ça, tu m'appelles en fait.
t'appellerai la prochaine fois parce que je voulais pas que tu me détruises, c'est pour ça. Non. Mais tous les crossfitters dans les commentaires, ils étaient vachement encourageants, tu vois. Il n'y avait pas de moquerie ou quoi que ce soit. Ils ont bien capté que c'était pas mon sport à la base. Mais avec ma condition physique, c'était pas trop dégueu. Je me rappelle que tu avais fait des thrusters et tu avais fait Fran. Ouais, exactement. Alors, bon, moi j'aimerais bien, mais plus tard, je te coach au Fran. Ok. Voilà. Et le Fran, il te manque des petits tips. Il y a quand même beaucoup de stratégies dans le CrossFit. Hein. Quand on a l'expérience, en fait, au plus tu vas être efficient sur le mouvement, au plus tu vas t'économiser. Ouais. Là, tu galères parce que tu connais pas le geste. C'est normal. Je l'explique aux gens, il y en a plein, ils arrivent à faire plein de trucs dans la difficulté. Je dis, mais au plus vous allez être bon en technicité, au plus vous allez vous économiser. Mais laisse tomber, après, c'est la folie, quoi. Ouais, après, personne ne peut vous arrêter. Ah non. Bon, bah, le rendez-vous est pris pour le Fran. Oui, déjà. Et là, on finit le free HSPU dans le gymnase. Let's go. Main, on monte les fesses, super. Et tu kicks. 1, 2, 3. Voilà. Ok. Ça monte toujours pas. Non, mais j'ai l'impression que tu comprends mieux. Ouais. On y retourne. Peut-être que le départ en poirier te correspond mieux. C'est juste que le HSPU, c'est départ en équilibre. Mais déjà ça, c'est pas mal. Pose la tête. Oui. Tu peux reposer. C'est bien, c'est ça. Tu vas faire tout seul. Détends-toi. On va y arriver. Tout seul. Yes, c'est bien. Tu sais que moi je donne des séminaires de gym et dans le séminaire c'est un bloc que je fais travailler. Il y a très peu de crossfitters qui savent faire ça. Ah ouais. Les crossfitters savent maîtriser le mur, ça ils savent pas le maîtriser. Parce que le plus dur c'est déjà de caler le poirier. En fait de caler son poirier c'est caler son équilibre. Ok, où est-ce que je suis dans l'espace? Je bouge plus, je descends. Et tout le monde fait comme toi, ça part là-bas. Pense les talons là-bas. On va tester. C'est ça. Mais oui, mais regarde, t'as moins peur là. Là, j'ai moins peur, c'est clair et net. Mais c'est fou, t'as pas de mur. Je suis fait pour la salle de gym. Talon vers le tapis. Oui, c'est ça. Et je te dis, tu fatigues. Je fatigue. Tu fatigues, c'est normal. Ça fait 3 heures que tu fais de la gym. Là. Putain, mais ça serait cool quand même d'en placer un. Mais là, tu en as placé un. Ah bon? Mais celui d'avant, il compte. C'est validé ou. Non, lui, il est. Non, ce que j'aimerais, c'est que tu arrives à arriver en équilibre et derrière, tu fais la roulade. Ah ouais. Ou alors, une fois que tu es en l'air, tu redescends en poirier. La vérité, je te jure, il n'y a pas beaucoup de crossfitters qui savent le faire ça. Oui. Là, j'ai vraiment envoyé le talon là-bas. T'en souffles un peu. Récupère, je te montre. Attention, je suis gymnaste. Au plus je fais ça, au moins j'y arrive. Ah ouais. Fatigue articulaire. Et c'est normal. Tes épaules, elles sont flinguées au bout d'un moment. C'est normal. Là, vraiment, là. C'est normal. Mais tu vas voir, ils vont déjà te sortir KO. Demain, tu auras des courbatures. Yes. Sur le free HSPU, beaucoup savent faire ce que tu fais. Ils arrivent à monter en équilibre. Soit ils tombent en avant, soit ils tombent en arrière, peu importe. Peu arrivent à faire HSPU, retomber en poirier. C'est ça qui est dur. Je suis en train de penser que ton tapis, il est super mou. Donc il te faut un tapis beaucoup plus dur. Et ça va rien avoir. Vas-y, tu vas être beaucoup mieux. Oui, les jambes. Yes, bien. C'est ça. C'est de mieux en mieux, non? Ouais. Et après, en fait, plus tu vas faire, plus tu vas prendre du plaisir. Oh, je fais un dernier essai. Ouais. Parce que là, je suis carboné. Ben, c'est normal. Tu peux écarter un peu les mains si tu veux. En fait, il faut que tu trouves le poirier qui te correspond. Là où tu te sens le plus à l'aise. C'est bon. Pas mal. C'est parfait. Et en plus, tu as stabilisé une seconde en l'air. Je le disais, hein, juste avant, je suis rincé. Je sais pas, ça fait même pas 1h30 en plus. Hein, Ouais, à peine, 2h06, 2h30. Ouais. 2h30 de gym, ça va, attends. Mais là, pour te faire un petit retour et pour que les gens l'aient aussi, en fait, je suis pas tétanisé, mais je sens que la fatigue musculaire, elle est générale sur tout le haut du corps. Et c'est très différent de ma fatigue isolée. Genre, quand je fais une séance épaule, j'ai que les deltoïdes qui sont congestionnés. Et là, vraiment, c'est tout, même la nuque. Et c'est pas désagréable. Hein. Pourtant, c'est un travail au poids de corps. C'est différent des charges externes. C'est hyper compatible. C'est hyper intéressant parce que les gymnastes sont quand même très développés en termes de masse musculaire. Mais la sensation que tu as, c'est juste parce que tu n'as pas l'habitude de faire des mouvements au poids de corps. Carrément pas. Ouais. J'avais quand même l'impression d'être un peu une merde, hein, parce que c'est chaud. Et c'était pas du tout une merde. Faut pas oublier que tu es grand. Bon, c'est pas méchant, hein, mais tu es lourd. Pour quelqu'un qui veut faire de la gym, les gymnastes, ils font pas 97 kilos. Hein. Ouais. Il faut qu'on soit léger, aérien. Il y a un gros travail de fluidité
fluidité à faire en gym. C'est-à-dire qu'il faut être très très relâché, détendu et être gainé. Alors que toi, c'est tout l'opposé de la muscu. Ah mais carrément, c'est que là j'ai l'impression de me remettre dans la peau du débutant et c'est ce qui est très agréable d'ailleurs. C'est pour ça que je fais ces vidéos et c'était cool de t'avoir aussi à mes côtés parce que vraiment les conseils ils sont top. Jessica m'a conseillé de recommencer dans 3-4 jours. C'est ce que je dis aux gens en fait, on peut pas apprendre un mouvement de gym en une seule séance. Tu as appris quelques clés, quelques bases, dans 2-3 jours tu refais et puis 2-3 jours après tu refais. Si tu mets ça ne serait-ce que sur 2-3 semaines, à raison de 2 séances, 3 séances par semaine, vraiment tu vas même t'impressionner. Tu vas m'envoyer des HSPU sans mur, sans rien, ça va être ouf. Mais en tout cas, tous les conseils que tu as donnés, je les ai bien mémorisés, je me sens bien de les reproduire quand je suis tout seul. J'ai retenu les infos principales, donc je pense que je pourrais le refaire tout seul. Et ceux qui regardent la vidéo, peut-être que ça les encouragera à tester, à essayer avec un pro. Il ne faut pas hésiter d'aller dans les clubs de gym. Il y a beaucoup de cours pour adultes débutants. Genre moi, j'ai 35 ans, je peux aller dans un gymnase et dire je veux faire de la gym. Ouais, il y a des cours, souvent c'est le soir. Ouais, mais bon après... 19h, 20h, après les cours des enfants. Et puis dans les salles de CrossFit, il y a des cours de gym. La plupart du temps, mais il y a quand même des mouvements de gym dans le milieu du crossfit, donc voilà. Mais tout ça, c'est les bases. T'as vu quelques bases et après on les intègre dans les entraînements. Mais ça demande quand même du temps. Là, c'est une autre étape. On va en rester là pour l'instant, mais c'était trop cool. Si vous voulez revoir Jessica sur la chaîne YouTube, on va la revoir de toute façon pour un Fran, probablement. Oui, on a prévu et vraiment j'y tiens. Je veux te coacher sur Fran. Bon, le rendez-vous est pris. Si la vidéo vous a plu, les amis, mettez un gros pouce en l'air. Bien évidemment, on s'abonne à la chaîne. Jessica, je mets ton Insta et ton YouTube. Avec tu plaisir. publies de plus en plus souvent sur YouTube. Ça y est, ça arrive. Là. Tout cet été, il va y avoir pas mal de choses et surtout à la rentrée. Magnifique, donc abonnez-vous à la chaîne de Jessica. Encore un grand merci Jessica. Merci, c'était trop cool. Et puis les amis, à bientôt.